Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus et l'une des histoires les plus poignantes et complexes du Nouveau Testament. Voici un récit détaillé de son histoire. Tout d'abord, qui était Judas Iscariote? Judas Iscariote était choisi par Jésus parmi les 12 compagnons de route, disciples de Jésus, témoins directs des miracles, des paraboles, de la fraternité et du partage. Le nom Iscariote pourrait signifier homme de Kériote, un village en Judée, ou venir d'un mot désignant un poignard, allusion à la violence de son acte. Le rôle de Judas dans le groupe. Judas est présenté comme un responsable de la bourse commune. Évangile. Dans Jean chapitre 12 au verset 6, il est marqué « Il gérait les offrandes et les biens du groupe ». Mais l'évangéliste signale aussi qu'il volait dans la caisse. Le basculement de disciple à traître. Dans les évangiles, on rapporte que Judas, déçu ou poussé pour d'autres raisons, accepte de livrer Jésus aux autorités religieuses contre 30 pièces d'argent. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, se rendit vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ?» Et ils lui comptèrent 30 pièces d'argent. Ce que nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 26, versets 14 et 15. Au cours du dernier repas, Jésus annonce qu'un des siens va le trahir. Judas, présent, entend ces paroles lourdes de sens. Le geste final et le remords de Judas. Dans le jardin de Gethsémani, Judas identifie Jésus au garde par un baiser, symbole ultime de trahison. Jésus lui dit « Ami, fais ce pourquoi tu es venu ». C'est ce qui est marqué dans Matthieu, chapitre 26, au verset 50. Pris de remords, Judas cherche à rendre l'argent. Les chefs religieux refusent, et Judas, submergé par le désespoir, met fin à ses jours. Le sens et l'héritage spirituel. Derrière l'histoire de Judas, on s'interroge sur la liberté humaine, la tentation, la valeur du pardon, mais aussi sur le drame du désespoir. Malgré son geste, Jésus appelle Judas ami, jusqu'au bout, soulignant la compassion divine, même envers celui qui l'a trahi. Dans la tradition chrétienne, Judas est le symbole de la trahison, mais il rappelle aussi la gravité des choix et le besoin d'espérance. C'est aussi un paradoxe que Dieu laisse à chacun la liberté, propose toujours la miséricorde, mais tout dépend de la réponse du cœur humain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Les autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.